Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Votre humble serviteur, c'est bien Basile Téné et qui a le plaisir de vous présenter un nouveau thème aujourd'hui portant sur la Bible. Je dis bien un nouveau thème portant sur la Bible. Pourquoi est-ce que nous devons avoir une Bible? Et pourquoi nous devons lire la Bible? Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt d'avoir une Bible. Il est très important que chaque Africain ait la Bible. Au-delà de tout ce qu'on peut dire de négatif sur la Bible, mais elle reste une nécessité. Et pour vous permettre de bien comprendre cela, de bien asseoir cela, comme une connaissance et comme une pratique, il serait intéressant que vous vous abonniez déjà, que vous cliquez sur la notification pour suivre la prochaine série qui va porter toujours sur la Bible et sur les thématiques de l'actualité. Nous voulons ouvrir cette nouvelle série sur la Bible en vous demandant de partager déjà cette vidéo, de vous installer confortablement et on se revoit dans un instant. Bienvenue sur Azania African. Nous avons dit ça, c'est notre deuxième série sur la Bible. Après avoir exposé dans une première vidéo ce qu'on dit à propos des Noirs et l'angle biblique que nous avons lorsqu'on dit que les Noirs, s'il faut cacher quelque chose à un Noir, il faut le mettre dans la Bible. Il faut mettre cela dans la Bible. Ce n'est pas pour traduire la quantité, il faut mettre cela dans le livre, dans un livre, je vous en prie. Ce n'est pas pour traduire la quantité de documents que nous avons à lire, mais c'est pour traduire plus la qualité. Ça, c'est ma compréhension. Ça, c'est notre compréhension, pour traduire la qualité. Puisque il se peut que nous lisons moins, peut-être en termes de quantité, mais nous comprenons moins en termes de qualité. Et lorsqu'on dit il faut cacher dans les livres, c'est parce que le premier livre qui soit la Bible est le premier livre que Gutenberg a imprimé, donc c'est le premier livre par lequel on devait commencer toute lecture. Ce premier livre, nous devons le lire et se l'approprier. Se l'approprier dans l'approche de la compréhension. Parce que la Bible est un document global, est un document holistique, où il faut lire sous plusieurs angles de vue. Il ne faut pas seulement lire sous un seul angle, comme nous avons l'habitude jusqu'à présent de lire la Bible. Les Européens nous ont apporté la Bible en Afrique, ont diffusé la Bible dans le monde, mais ils insistent dans leurs écoles de formation, les facultés de théologie, les grands séminaires. Ils insistent et ils lisent la Bible toujours d'un point de vue philosophique. Je dis bien d'un point de vue philosophique. Nous n'avons qu'à comprendre comment est-ce que les prêtres et les pasteurs font l'analyse de la Bible et les concepts qu'ils déploient, et ils vont jusqu'à élaborer des théories de compréhension. Nous ne disons pas que tout cela est faux, mais c'est très limitatif l'angle philosophique. Pourquoi est-ce que nous devons lire la Bible déjà, avant d'engager notre angle? Nous avons proposé dans la précédente vidéo de lire la Bible sous un angle aussi sociologique. On pouvait le lire sur différents angles. Mais d'entrée de jeu, il est important de dire quel est l'intérêt déjà d'avoir une Bible et la nécessité de la lire sous un angle d'approche très différent. Il y a 3 raisons pour lesquelles je pense qu'il faudrait avoir la Bible et la lire. La première raison, c'est la raison académique. Oui, la Bible est un document académique qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. La deuxième raison, c'est que la Bible est un document religieux. La religion chrétienne, c'est son document de base. Mais comme nous sommes tous englués dans des systèmes religieux chrétiens, il est important d'avoir la Bible. Et la troisième raison pour avoir la Bible, c'est les raisons spirituelles.
La Bible est un document spirituel dont il faut parfois aller chercher à comprendre les mots, entre les mots et entre les phrases. Nous allons voir, après avoir cité ces trois raisons pour lesquelles il faut avoir la Bible, nous allons les voir en détail. Nous avons dit que la première raison pour avoir la Bible et la lire, c'est la raison académique. Oui. La Bible est un document académique, hautement académique même. Dans mon parcours personnel, ceux qui m'ont incité à lire la Bible, c'était plus mes enseignants. L'enseignant de français nous a poussés à aller dans la Bible pour voir une certaine forme de poésie ou de littérature et voir ce qu'on appelle les versets. Donc c'est dans la Bible qu'on peut découvrir ce qu'on appelle les versets. On va vous parler des termes des alexandrins et de toutes les formes de poésie, mais c'est dans la Bible qu'on trouve ce qu'on appelle les versets. C'est le seul livre qui contient les versets. Un autre élément, c'est que d'un point de vue historique, la Bible est le document historique par excellence qui retrace les activités des hommes sur la planète le plus loin possible dans l'histoire. C'est vrai qu'on pourrait aller au-delà, mais c'est le document écrit qui remonte le plus loin dans l'histoire de l'humanité. D'un point de vue géographique, c'est également un document très important. Il m'arrivait souvent d'étudier les villes dans le monde et de parler de l'origine des villes. Mais si on veut connaître la première ville, j'ai demandé souvent aux étudiants, il faut vous référer à la Bible. Parce qu'il y a une chanson qui dit « Les murs de Jéricho sont tombés ». Et les murs de Jéricho tombent au moment où le peuple d'Israël approche la terre promise. Et à ce moment, ils sont en face d'un mur et par leur prière, le mur s'effondre. Il se pourrait donc que la Bible, Jéricho, soit la première ville citée dans la Bible. On pourrait avoir d'autres éléments antérieurs, mais c'est le document écrit par excellence de géographie, où on nous décrit les espaces géographiques différenciés, tels que les oasis, tels que les déserts. Et c'est un document qui nous décrit parfaitement la vie au désert. Dans aucun autre désert, on a aussi autant d'éléments, tels que ce désert partant de l'Égypte vers la terre promise. Le désert d'Arabie, dans lequel le peuple israélien a séjourné. Donc c'est où on comprend l'importance géographique, les différences géographiques de cet espace particulier. Pour toutes ces raisons, nous estimons que la Bible est un document académique par excellence. Cheikh Anta Diop, qui est un scientifique africain de renommée mondiale, le disait toujours, pour tout chercheur qui veut s'engager dans les sciences sociales, particulièrement, même dans les sciences exactes, quand il y a une question, une problématique à résoudre, le premier document auquel il faut se référer, c'est la Bible. Ensuite, le Coran. Parce que ça sont des documents qui remontent à l'époque. Et on peut voir à partir de là les traces à partir desquelles on peut commencer notre recherche. Que dit la Bible à ce sujet? Les peuples qui ont vécu dans ces régions-là, que dit la Bible, que dit le Coran à ce propos? Donc, si vous êtes étudiant, enseignant ou chercheur de haut niveau, il est important de maîtriser la Bible. Voilà pour les raisons académiques. J'ai parlé également des disciplines comme l'histoire, la géographie, la littérature et essentiellement la philosophie, la sociologie. Tout cela trouve leur origine dans la Bible. Nous allons maintenant parler de l'intérêt religieux. Nous sommes tous, pour la plupart, englués dans un système. Et le système peut se diviser en sous-systèmes. C'est un système politique, un sous-système
économique, un sous-système religieux, un sous-système éducatif. La façon dont l'école a été fondée par Charlemagne et dont elle a été amendée par la suite par les chrétiens, par le christianisme, c'est une méthode d'apprentissage fondée par les jésuites, dont il fallait développer la mémoire pour retenir le maximum de signes, de symboles, de vocabulaire et de phrases. Et c'est à partir de là que vous pourrez vous débrouiller de vous-même ou accélérer la reconnaissance. Donc, la méthode dont on a utilisé à l'école et qu'on considère aujourd'hui comme la méthode ancienne de la pédagogie, c'est une méthode fondée par les jésuites. Et les jésuites sont un ordre religieux de l'Église catholique romaine, un des plus vieux ordres religieux. Donc c'est cette méthode-là qu'ils ont utilisée pour enseigner, pour transmettre les connaissances. Et dans beaucoup de régions du monde, cette méthode perdure encore. Même si dans un pays, dans l'Amérique du Nord, et dans certains pays scandinaves, cette méthode est remise en question. Mais cette méthode a longtemps eu cours dans la vie des hommes et tient encore le haut du pavé. Donc, pour des raisons religieuses, pour comprendre le système d'éducation, le système d'apprentissage, le système de connaissance dans lequel nous sommes, le système mondial dans lequel nous sommes, il est important de s'intéresser à la Bible pour voir comment est-ce que les connaissances ont été transmises à ce moment-là et aujourd'hui, est-ce qu'ils perdurent, est-ce qu'ils continuent. Donc, voilà pour des raisons religieuses. Donc, les religions qui façonnent la façon de penser des gens, on ne pourrait se mettre hors de ce système. Et le monde en général, la planète tout entière, est façonné sur le principe du christianisme. Vous n'avez qu'à voir, c'est le calendrier chrétien qui est en vigueur. Or, vous ne pouvez pas vivre dans un calendrier chrétien sans connaître les fondements de la religion chrétienne. Même les autres religions, que ce soit l'islam ou les autres courants religieux d'Asie, ont toujours besoin du système religieux. La preuve en est, Noël, elle est fêtée à travers toute la planète. Ou les fêtes du Nouvel An, c'est sur le calendrier chrétien, la base du calendrier chrétien, qu'aucune religion n'a pu remettre en cause. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il faut connaître à posséder la Bible pour des raisons religieuses. La troisième raison, comme je le disais tantôt, c'est une raison spirituelle. C'est une raison spirituelle. Vous avez dans la Bible des mots où on vous révèle une personnalité spirituelle du nom de Dieu et de son Fils qui sont venus pour sauver l'homme. Eux d'abord, Dieu lui-même qui a créé l'univers, il faudrait qu'on comprenne ce système. Et il dit, il a créé l'homme à son image. Il habite en chaque homme. Donc si on veut se connaître, il faut aussi chercher à connaître Dieu. Et j'aime bien cette question contenue dans le catéchisme de l'Église catholique romaine qui dit « Pourquoi Dieu nous a créés ?» Et la réponse est la suivante. Même si vous ne connaissez pas tout, Dieu nous a créés pour 3 raisons. La première raison, Dieu nous a créés pour le connaître. La deuxième raison, pour le servir. Et la troisième raison, pour l'aimer. Alors, je vais reprendre à l'ordre. Dieu nous a créés pour le connaître, pour l'aimer et pour le servir. Voilà les 3 raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Même si vous ne connaissez pas tout le catéchisme de l'Église catholique romaine, même si vous ne connaissez pas toute la Bible, mais il est important de connaître au moins, d'avoir cette réponse aux questions. Et on peut étendre toute ta vie sur ces 3 réponses. Connaître Dieu, l'aimer et le servir. Or, pour connaître Dieu, il faut aller dans la Bible. Pour l'aimer, il faut lire régulièrement la Bible. Et pour le servir, c'est à travers les principes bibliques, moraux et spirituels qu'il faut le servir. Donc, voilà les 3 raisons qui nous poussent à dire qu'il est important que chacun, que ceux qui nous écoutent, possèdent une Bible et que ceux qui en possèdent déjà prennent le temps de lire régulièrement la Bible dans des perspectives académiques, dans une perspective religieuse et dans une perspective spirituelle, pour un accroissement spirituel, personnel et communautaire. Si vous avez aimé cette vidéo sur la Bible, nous allons faire d'autres vidéos
Et sur la base des questionnements ou des suggestions que nous allons nous faire dans la barre de description, je souhaite que vous likez cette vidéo, il faut la partager et ensuite il faut vous abonner pour qu'ensemble on puisse se conscientiser, se mobiliser, se partager pour avoir une réelle connaissance de qui nous sommes et vers où nous allons. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente nuit et on se dit à plus tard.